Bonjour chers amis, Sainte-Expédite aimerait communiquer un message important pour le début de l'année 2026. Il dit que ça va être important pour certaines personnes, donc je vais utiliser l'oracle de la sérénité florale et je vais aussi vous lire le message du petit livret qui vient avec l'oracle. Donc on va demander à Sainte-Expédite, quel est votre message, Sainte-Expédite, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont besoin de l'écouter. On est le 2 janvier 2026. Quel est ce message, Sainte-Expédite, s'il te plaît? Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? La lumière intérieure. Ben justement, chers amis, comme je vous l'ai dit, notre thème cette année, c'est rallumer cette lumière divine qui est à l'intérieur de nous, qui est l'énergie christique. Et j'aimerais travailler ce thème pendant toute l'année avec vous. Donc, ça tombe très, très bien. Alors, les mots-clés, intuition, gloire et abondance. On l'a dit déjà que cette année va être une année d'abondance. Mais il ajoute l'intuition. Donc, ce que je ressens, c'est qu'il veut vous dire, faites attention à votre intuition, écoutez votre intuition. Elle va vous guider vers la gloire intérieure qui va changer tout l'extérieur, vers le mieux. Vous voyez les belles roses blanches ici que tient cette belle dame et je ressens que tout ce qu'il y a sur sa tête, c'est comme des idées qui lui viennent du ciel. On va aller quand même lire le message dans le petit livret, c'est le numéro 5, donc voilà le livret, le numéro 5. Alors, voilà l'image. Donc, ça dit, la carte, la lumière intérieure, représente une trajectoire. Je vais vous tenir la carte pour mieux voir. C'est mieux. Je vais vous lire ça en même temps. Donc, je répète, la carte, la lumière intérieure, représente une trajectoire où l'intuition guide vers la gloire et l'abondance. Donc, c'est important d'écouter son intuition cette année. Elle évoque une exploration profonde de la sagesse intérieure qui, lorsqu'elle est honorée, mène à une reconnaissance extérieure et une abondance dans divers aspects de la vie. Cette carte incite à écouter la voix intérieure et à suivre son appel pour atteindre un état de gloire et de prospérité. Mon Dieu, ça ne peut pas être mieux expliqué que ça, vraiment. C'est ce que je voulais dire exactement. L'intuition. Cette carte valorise l'intuition comme un guide précieux sur le chemin du succès et de la réalisation personnelle. Elle encourage à écouter et à faire confiance à la voix intérieure, qui souvent connaît la voie même quand le chemin semble incertain. Elle invite également à développer une connexion plus profonde avec la sagesse intérieure, à travers des pratiques comme la méditation ou la réflexion. Gloire. La lumière intérieure suggère que la gloire peut être atteinte en restant authentique et en suivant l'intuition. Elle évoque une reconnaissance et une réussite qui viennent de l'alignement avec son essence véritable et son but dans la vie. Cette essence véritable, c'est l'énergie christique. C'est la conscience christique qui est dans chacun d'entre nous sans exception. Je continue. Elle rappelle que la gloire est une réflexion extérieure de l'excellence intérieure et de la contribution positive au monde. Abondance. La carte symbolise une abondance qui va au-delà du matériel, englobant également l'abondance de la joie, de l'amour et de la sagesse. Elle propose que l'abondance est le résultat naturel de vivre en harmonie avec l'intuition et de réaliser son potentiel. Elle encourage à adopter une mentalité d'abondance, à apprécier les bénédictions présentes, tout en restant ouvert aux opportunités et aux richesses à venir. La lumière intérieure est une invitation à honorer et à suivre l'intuition,
à chercher la gloire qui résonne avec la vérité intérieure et accueillir l'abondance qui découle de l'authenticité et de l'engagement envers son propre chemin unique. Elle suggère que la clé de la gloire et de l'abondance réside dans l'exploration et l'expression de la lumière intérieure. Quel magnifique message, chers amis. J'espère que vous allez en tirer profit. Je vous souhaite le meilleur pour le reste.